Bon voilà, premier tour de roue au guidon de cette R12. C'est pas la 90, c'est une version un peu plus custom qui est dotée des options 719. Alors en fait la position au guidon est très cool, on est assis relativement bas, donc voilà une moto qui conviendra à tous les formats, même au mien qui suis grand, les jambes ne sont pas trop repliées. La moto a cette petite vibration du 1200 bicylindre que les amateurs de la marque évidemment connaissent bien, et c'est le grand luxe à bord évidemment, tant en termes de finition que d'équipement. On a un petit tableau de bord assez minimaliste mais qui est tout à fait dans l'âme de la moto, avec plusieurs options, notamment en termes de mode de conduite où on passe du roll, et donc ça nous permet d'avoir deux modes de conduite différents en fonction évidemment des conditions rencontrées. On a les mètres cylindres qui sont option 719, on a tous les pare-cylindres, le guidon, les rétros latéraux, tout ça est évidemment de très très belles factures, évidemment, on en parlera un peu plus tard, mais tout ça a évidemment aussi un coût. Quand BMW a décliné son modèle 90, ça fait maintenant quelques années, on avait tous été séduits par le look de la moto, son efficacité, son côté néo-rétro et évidemment cette qualité de fabrication BMW. Les années ont passé, les modèles doivent évoluer et on est ici sur les ultimes versions de la 90, à savoir la R12 et la R12 90. Différence, eh bien en fait on est d'un côté sur quelque chose qui est un cruiser, vous le voyez directement à l'image, avec une différence notable, c'est qu'ici nous sommes avec une roue de 21, ici nous sommes avec une roue de 19. Ça change évidemment le comportement de la moto et de ce fait on est sur deux philosophies différentes. Alors cette machine ici, la R12, on l'a dotée de tout un tas d'options, c'est les options 719, série maintenant assez célèbre chez BMW. Il y a des accessoires un peu partout, hein. On parle ici des rétroviseurs en embout de guidon, on parle des mètres cylindres, on parle des couves culbuteurs, il y a tout un tas d'accessoires qui font évidemment grimper la facture, mais vous avez une machine assez exclusive. Alors au guidon, on est aussi dans deux ambiances différentes. Ici, on est en fait sur quelque chose qui vous invite à la balade, on est sur un cruiser, on est à un jour d'essai aussi, il y a du bruit un peu à gauche à droite, mais c'est pas grave, c'est le monde de la moto. Je disais donc, on est sur un cruiser, on est sur une moto qui invite à la balade parce que le buste est bien droit. Et j'ai trouvé la position très naturelle en fait. La moto est basse, beaucoup plus basse en fait que la 90 qui est ici sur le côté et pourra profiter au plus grand nombre. Alors attention, on n'est que sur un moteur qui délivre 109 chevaux, il y a beaucoup de couples et maintenant ces deux versions sont notées d'un quick shifter et un quick shifter, ça change aussi pas mal de choses en termes de sportivité. On rappelle quand même que sur le Boxer, ce n'est pas le point fort, le shifter. Mais une fois qu'on est dans les tours, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Et à ce moment-là, vous avez toute la possibilité de vous dire, écoutez, et là on va s'amuser un peu avec cette moto. En tout cas, ce quick shifter donne toute satisfaction 3, 4, 5, 6, mais donne aussi toute satisfaction en redescendant les rapports. Et c'est très 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 amusant. D'un côté, on a cette position très cruiser. Et en tout cas, sur la 90, on a une position plus sur l'avant. La roue plus petite donne tout de suite un sentiment de sportivité à la moto. On est sur du roadster un peu méchant. On n'est que sur 109 chevaux, je le dis, mais 109 chevaux qui sont bien là. Et je vous assure que quand vous tournez la poignée, il se passe quelque chose. Et le bicylindre envoie, comme on dit, du lourd. Voilà en tout cas, et c'est mon opinion, de très très belles motos qui, ne passeront pas inaperçues, qui vous donneront le sourire quand vous ouvrirez le garage le matin, et que ce soit sur cette version équipée en 719 ou cette version 90 ici, vous avez toujours cette finition BMW. On est évidemment dans du premium, on n'est pas dans des prix très 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 accessibles, peut-être, ça c'est à vous de juger, chacun met son argent où il a envie de le mettre. En tout cas ici, on est sûr d'en avoir pour son argent. Deux modèles Heritage, deux modèles Sportster, deux modèles qui vous donneront envie de vous balader et de temps en temps d'arsouiller.